Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le booster de Jean-Kevin. Alors Kevin il m'a apporté son booster en me disant voilà c'est un scooter que j'ai monté avec une configuration 70 avec un petit vilebrequin etc. Et il avance pas, il retient beaucoup. J'ai d'abord pensé à un mauvais calage de variateur et ensuite en démontant un petit peu des morceaux je me suis rendu compte que le problème venait des roulements de vilebrequin. Tiens, hop, je viens filmer le vilebrequin. Voilà, donc je sais pas si vous allez vous rendre compte de quelque chose. Regardez, je vais essayer de tourner. T'as zoomé là? Voilà, donc là ça fait d'écran. Tiens, filme la volute un peu comme ça. Ça retient beaucoup et ça fait d'écran. On le voit, le vilebrequin n'est absolument pas libre. Voilà. Si ça vient d'un mauvais montage, si ça vient d'un mauvais graissage ou autre, on va démonter pour regarder. Dans tous les cas, il faut changer les roulements de vilebrequin. Il avait mis du TNT, donc les moins chers. De toutes les manières, je ne pense pas que des roulements, à moins qu'il y ait un défaut de fabrication, quelque chose, que ça vienne des roulements, enfin de la matière des roulements, quoi. Donc on va regarder ça ensemble. On va pour ce donc démonter l'amortisseur, la roue arrière, donc on n'oublie pas de détendre le frein pour que ça puisse venir avec le tambour. On va démonter l'allumage, le variateur, les fils d'allumage et l'axe moteur. Ensuite on déposera le bloc et on sera tranquille sur l'établi. Je vous reprends tout de suite après, à tout de suite. Donc moi je vais commencer par enlever la volute d'allumage. Et ensuite on va se servir de l'arrache qu'on a fabriqué maison parce que sur les nouveaux boosters, ce n'est pas taraudé au niveau du rotor. Donc on enlève l'écrou avec une péteuse et ensuite on se sert de l'arrache spéciale. Une fois qu'on a retiré notre écrou de vilebrequin, on convient, nous on a fabriqué ce petit outil là, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo il me semble. C'est un petit outil plat, entre axe de la volute, l'écrou qui est pointé, et ici une tige filetée pour faire écrou contre écrou. On vient mettre ça en place, on prend quelques filets histoire de ne pas les arracher lorsqu'on va tirer parce qu'on va mettre quand même pas mal de pression. Voilà, et maintenant on vient simplement visser notre écrou qui vient pousser sur le vilebrequin et qui sort notre rotor d'allumage. Maintenant pour retirer le plateau d'allumage, on a deux petites vis ici et là. On les enlève, on vient tirer sur notre plateau et on va débrancher l'allumage de l'autre côté, donc avec une simple fiche qui se trouve ici. Hop, on va retirer les colsons et on va pouvoir retirer notre allumage. Donc j'ai retiré le plateau d'allumage, maintenant on vient de ce côté-là et on va détendre un maximum notre tambour de frein arrière afin de pouvoir ressortir la jante. Bien sûr avant il faudra enlever l'échappement. On prend une clé de 22. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu de WD-40 parce qu'à mon avis elle n'a pas été démontée depuis quelques temps. Voilà, hop, on aperçoit donc là, tu vois déjà Kevin, tu auras tes mâchoires à changer. Hein. Bon, ça freine bien mais elles sont un peu masiblées. Hein. Voilà. Donc là maintenant j'ai démonté la boîte à kick, alors c'est simple parce que lui il a que 3 vis mais normalement vous en avez même une jusqu'ici au milieu. Hop. Comme ça, on a accès à la variation. Et tant que je serai de ce côté-là, je vais en profiter pour démonter la vis d'amortisseur, l'axe moteur. Et ensuite, on pourra sortir le moteur complètement une fois qu'on aura enlevé le câble de frein ici présent. Donc là, j'ai placé un lève-moto sous le scooter parce que j'ai desserré l'axe d'amortisseur, l'axe moteur. J'ai enlevé le variateur. J'aurais pu le faire après, mais je le fais maintenant. Hop, je viens retirer la vis. J'ai retiré l'axe. Et là, notre moteur est extrait du cadre. Donc vous allez devoir également retirer votre béquille centrale si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, bien évidemment. Allez, on retire donc les vis des demi-carters et la vis de la fourchette de joint spi d'allumage. C'est une toute petite vis comme ça.
avec une fourchette qui vient tenir le spi côté allumage. Donc on va retirer le joint spi simplement en faisant levier avec un tournevis plat. Hop, le joint spi est là. Et maintenant que toutes nos vis sont enlevées, on va pouvoir tapoter ici tout doucement sur les carters avec un maillet pour venir les séparer. On voit que nos carters se sont déjà un petit peu séparés. On va continuer à tapoter. Donc ça fait du bruit, ça peut paraître barbare, mais c'est qu'un maillet. Voilà, donc là on a un premier carter à nettoyer au niveau du plan de joint déjà. Ça c'est une chose. Bizarre. Okay. Donc maintenant il faut qu'on enlève le vilebrequin. Donc pour ça, ouais, c'est ce roulement là qui est fichu. Là on l'entend bien. Je sais pas si on va entendre sur la vidéo, mais là c'est pas un roulement à vis, c'est une mitrailleuse d'hélicoptère le truc. Donc là moi ce que je fais c'est que je vais venir mettre l'écrou à fleur et je vais tapoter tout doucement avec le maillet pour sortir le vilebrequin qui va partir par là. Donc je le tiens comme ça et je le tape. Voilà, donc la panne elle vient d'ici. On voit déjà que ça a chauffé. Tu entends ce bruit? Ce doux bruit? Alors que l'autre par exemple. Voilà, donc notre panne est ici. Donc on est allé chez le petit marchand du coin faire retirer les roulements histoire de pas, avec l'outil spécial, histoire de pas mettre de coups sur le vilebrequin. Les plans de joint sont propres, sont nettoyés. Assurez-vous d'avoir les 6 vis et les 2 pions de centrage. D'ailleurs j'ai oublié la pâte à joint, je vais la chercher tout de suite. On va passer à l'opération chauffage de carter pour dilater l'aluminium afin que le roulement rentre sans aucun coup. Voilà. Donc là le roulement est rentré sans aucun coup. On va laisser la chaleur se dissiper maintenant dans le roulement et on va pouvoir rentrer le vélo sans problème. Et pendant ce temps-là, on va chauffer notre deuxième carter. Donc les amis, j'ai avancé un petit peu, j'ai remonté le vilebrequin, donc chaud sur le deuxième roulement, on referme, on met la pâte à joint avant, on met bien les 2 centreurs. J'ai plus que 10% de batterie, alors je me speed, je vous fais le remontage du cylindre et du bas moteur et on va essayer de le mettre en route avec ce qui me reste de batterie. Allez, à tout de suite. Alors on enlève l'ancien joint d'embase, on remet le nouveau, tant qu'à faire bien, on a commandé une pochette de joint neuve. Donc j'ai remis le clip, j'avais commandé un clip, j'ai remis le clip, l'axe de piston, et j'ai graissé la cage à aiguille ainsi que l'axe de piston. Clac, on va prendre le cylindre, je vais le remancher dessus, mais avant tu vois, je vais devoir nettoyer l'ancien joint. L'enlever, il doit être collé et tout, donc je vais prendre une petite lame, je vais le décoller, et puis je vais brosser un petit coup propre. Alors, c'est bon, c'est nettoyé l'embase, on met de l'huile sur les jupes de nouveau. Hop, allez c'est parti. Alors, les ergots ils sont où? On en a un ici, un là. Tu remarqueras que j'ai enlevé les gants histoire de rien coincer dans les segments. Schlack. L'huile est dedans. On lui met son nouveau joint de culasse. T'as vu comme il était sexy le joint de culasse avec cette sonnerie de téléphone mon copain? Et on va remettre donc la coulasse. Donc les amis, je vous ai squeezé un petit peu le remontage, de toute façon vous savez faire, vous avez déjà vu faire. Donc on a remis l'axe moteur, l'amortisseur arrière, le faisceau électrique, l'allumage, l'échappement. J'ai remis de l'essence, j'ai refait le mélange. Au passage, j'ai dû percer le carter ici parce que il m'avait demandé, vu que c'était complètement destroy. D'ailleurs, il faut que je resserre, je viens de m'apercevoir. Il me reste 5% de batterie. On va essayer de clôturer cette vidéo sur un first start, en espérant que ça y aille. Là. Voilà.
Voilà, les amis. Je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo, probablement pour l'essai et le montage de ma nouvelle moto. A bientôt, ciao, peace, bye bye.